Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom. Donc aujourd'hui, vidéo sur le système de Londres puisque plusieurs parmi vous m'avaient demandé de développer le sujet. Et quoi de mieux justement pour traiter ce sujet-ci qu'un cocktail explosif du genre le système de Londres entre les mains de Magnus Carlsen, digne représentant de la divine Kaïsa sur Terre, et aux prises avec un ancien champion du monde. Cet ancien champion du monde, c'est le russe Vladimir Kramnik, tombeur de l'ogre de Bakou Garry Kasparov en l'an 2000, de façon assez ironique à Londres, Vladimir Kramnik et Garry Kasparov sur la carrière desquels nous reviendrons évidemment. Pour l'heure, nous nous trouvons à la 18e ronde du championnat du monde de Blitz le 30 décembre 2019. Magnus Carlsen a les blancs et il se décide pour un D4. Kramnik répond cavalier F6 et évidemment Carlsen qui joue cavalier F3 me fait mentir puisque dans la précédente vidéo j'avais préconisé de débuter le système de Londres par 2 fou F4 mais qu'importe puisque les deux joueurs vont assez rapidement dévier de la variante que j'avais traitée. Après cavalier F6, cavalier F3, D5, fou F4, le système de Londres est présent sur l'échiquier. Kramnik joue C5, attaquant le centre. Pour celles et ceux qui ont vu la dernière vidéo sur le système de Londres, ça doit vous rappeler des choses. E3 renforce le pion blanc central D4 et prépare la sortie du fou de case blanche. Cavalier C6 vient renforcer, appuyer l'attaque sur le fantassin blanc central D4. Et c'est maintenant que Carlsen se décide à dévier du pyramidal C3 en lui préférant cavalier B D2. La structure de pion va maintenant être modifiée puisqu'un échange au centre va avoir lieu. Après C prend D4, E prend D4, une nouvelle structure émerge, appelée structure Carlsbad ou structure de Carlsbad, suffisamment riche et importante pour qu'on s'arrête un instant là-dessus. Alors, un peu d'histoire avant tout. Carlsbad, c'est quoi ? C'est une ville située en Allemagne et qui accueillit en 1923 un tournoi dans lequel fut jouée pour la première fois, semble-t-il, cette structure. Comme elle devint par la suite connue, populaire et reconnue, on décida de lui donner le nom de la ville dans laquelle elle fut jouée pour la première fois, c'est-à-dire Carlsbad. Et à quoi reconnaît-on cette structure Carlsbad ? Au fait qu'un camp a troqué son pion C contre le pion E adverse, ce qui est le cas dans notre partie, ou inversement, au fait qu'un camp a troqué son pion E contre le pion C adverse. Alors, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, ça mène à quoi ? Le camp qui a troqué son pion E se retrouve en supériorité numérique à l'aile dame. On appelle ça une majorité à l'aile dame. Les blancs ont en effet obtenu 4 pions contre 3 pour les noirs. Ça, c'est ce qui va intéresser les noirs, ou plutôt le camp qui obtient une minorité de pions à l'aile dame. Le camp qui a obtenu une majorité de pions à l'aile dame, ici les blancs, gagne ce qu'on appelle un avant-poste. Ici, l'avant-poste se situe sur la colonne semi-ouverte E, c'est la case E5. Et un avant-poste, c'est quoi ? C'est une case avancée dans le camp adverse qui se trouve devant un pion arriéré. Et un pion arriéré, c'est quoi ? C'est un pion qui ne peut pas être soutenu par un pion ami adjacent. Alors toutes ces définitions peuvent vous paraître à la fois complexes et ennuyeuses. Dites-vous simplement que les blancs vont chercher à exploiter cet avant-poste de colonne E, ici la case E5, généralement en installant un cavalier dessus. Et si les noirs tentent a posteriori de chasser ce cavalier avec un pion, ils vont obtenir ce qu'on appelle un pion arriéré. Donc je vais jouer des coups qui évidemment n'ont pas été joués dans la partie, c'est juste pour illustrer l'exemple. Mettons que les noirs jouent E6 pour sortir leur fou de case noire et roquet. Les blancs jouent cavalier E5. Imaginons cavalier G8 de la part des noirs qui n'a évidemment pas été joué, fou E2 par exemple, et F6 pour chasser le cavalier de son avant-poste. Le cavalier revient sur F3, mais maintenant qu'est-ce qu'on voit ? Les noirs ont obtenu un pion arriéré qui ne peut pas être soutenu par un pion ami adjacent et sur lequel les blancs vont se faire fort de taper. J'en reviens à mon explication après E prend D4. Du fait de leur colonne semi-ouverte E et de leur avant-poste en E5, les blancs obtiennent un avantage d'espace à l'aile roi. C'est donc de ce côté qu'ils vont attaquer. Souvent, les blancs complètent par C2, C3 pour consolider leur pion D4. C'est là où intervient le plan des noirs. Les noirs vont lancer une attaque de minorité à l'aile dame. C'est-à-dire qu'ils vont jouer B5, B4, au besoin aidés de leur pion A,
entrer en contact avec le point en C3, échanger ce pion, donc abîmer la structure de pion des blancs, après quoi il pourra installer un cavalier soit en C4 via A5, soit une tour sur la colonne semi-ouverte C qui attaquera le pion C3. Là encore, beaucoup de flèches, mais rassurez-vous, je mets en description des parties classiques jouées sur la structure Carlsbad auxquelles vous pouvez vous référer pour observer les plans et manœuvres de chaque camp. Et si je veux condenser en 10 secondes ce que j'ai mis 3 minutes à expliquer, je dirais que les blancs vont attaquer à l'aile roi et les noirs à l'aile dame. Alors, pardon si la phase technico-académique a été un peu longue, mais il m'a paru indispensable de détailler les plans de chaque camp. Mais maintenant, tout va aller plus vite, puisque vous allez voir que les deux joueurs vont jouer selon les plans susmentionnés. C'est au tour de Kramnik de jouer, il sort sa dame sur B6, attaquant le pion B2 et jetant un œil à D4. Carlsen joue cavalier B3 pour parer les deux menaces, ça va, il gère. Fou F5, on sort le fou avant de jouer le pion E6, un peu comme dans une carocane. Fou E2, E6, petit roc, fou E7, on sort ses pièces, on se développe, tout ça est très logique. Et ici, Carlsen va jouer un coup très intéressant, il va jouer A4. Ce coup vise 3 idées, rien que ça. Gagner de l'espace à l'aile dame, chasser la dame noire avec tempo et surtout empêcher les noirs de lancer leur propre contre-jeu avec l'attaque de minorité via B5 car dans ce cas, les blancs auraient la prise en passant à leur disposition. On le voit, Carlsen cherche à étouffer dans l'œuf tout contre-jeu avant de songer lui-même à attaquer et à ce titre, on peut le comparer à l'ancien champion du monde Tigran Petrosyan. Maintenant A6, Carlsen répond A5 et comme on l'a dit, la dame est chassée avec tempo et elle court se réfugier sur D8. Les blancs fondent maintenant sur l'avant-poste E5 avec leur cavalier, les noirs activent leur tour sur C8, les blancs consolident leur centre par C3 et les noirs roquent RAS. On peut encore avancer de quelques coups, tour E1, cavalier E4, fou D3, cavalier prend E5, fou prend E5, fou G6, fou F4, cavalier D6, et ici, fou prend G6, H prend G6, Carlsen échange les fous de case blanche et affaiblit la structure de pion des noirs à l'aile roi, et dans cette position, je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause si vous désirez chercher le coup joué par Carlsen. Je vous préviens, ce n'est pas un coup tactique, simplement essayez d'imaginer un plan, mettez-vous à la place de Carlsen, que joueriez-vous dans cette position? A tout de suite. Et ici, Carlsen a joué un coup mystérieux, il a joué fou prend D6, provoquant l'échange de son fou contre le cavalier des noirs. Et l'idée du joueur norvégien c'est quoi? On va le comprendre d'ici quelques coups. Carlsen joue G3, les noirs répondent B5, donc prise en passant comme on l'a déjà dit, dame prend B6 et la petite prophylaxie qui met bien tour E2. Carlsen vient avant tout protéger sa deuxième rangée, toujours penser à défendre avant d'attaquer et maintenant son pion B2 est défendu. Carlsen va pouvoir tranquillement préparer le recyclage de son cavalier via C1 et D3. Alors en apparence, les dernières manœuvres de Carlsen, qui semble jouer le cavalier contre le fou, sont bizarres. Il échange justement un fou contre un cavalier et se retrouve avec un matériel réduit pour attaquer. Souvenez-vous qu'on a dit que le plan des blancs dans cette structure Carlsbad est l'attaque du monarque noir à l'aile roi. Mais c'est bien ce que va faire Carlsen et il va à travers cette partie nous montrer qu'un camp qui possède peu de pièces pour attaquer signifie également que le camp adverse n'en a que peu pour défendre. Maintenant tour B8, les noirs activent leur tour et viennent conjointement attaquer le cavalier blanc qui vient en C1 comme on l'a déjà dit. Et maintenant A5, même si le pion B a disparu, on va utiliser le pion A pour venir attaquer le pion B2 et ainsi attaquer comme on l'a déjà vu à l'aile dame. Cavalier D3 pour recycler le cavalier, dame B5 pour venir soutenir la poussée A4 et H4 de la part de Carlsen. Donc Carlsen vient à l'aile roi, vous le voyez, utiliser son pion H pour attaquer tel un bélier et jouer H5 avec l'idée d'attaquer et prendre le pion G6. Tour FC8, Kramnik active l'autre tour et maintenant tour D2, un super coup de la part de Carlsen qui continue de défendre son pion B2 tout en défendant maintenant son cavalier D3 de telle manière que sa dame est libre de jouer. L'extrême harmonie avec laquelle évoluent les pièces de Carlsen, qui se défendent les unes les autres tout en se donnant des opportunités d'attaque, me fait penser à une citation que j'aime bien placer de temps à autre « Aidez vos pièces et elles vous aideront ». Paul Morphy. Tour A8, H5, c'est une course de vitesse entre les deux camps. Et G prend H5, évidemment, Kramnik ne peut tolérer la prise du pion à G6 qui affaiblirait beaucoup trop sa propre structure de pion.
Donc G prend H5, dame prend H5, G6 et la dame vient sur H6, couper une éventuelle fuite du roi noir quand celui-ci sera attaqué. A4 et roi G2, un petit coup préparatoire que j'aime beaucoup. En plus de placer son roi sur une case blanche d'où il ne pourra plus être attaqué par le fou adverse, Carlsen prépare une possible arrivée de sa tour sur la colonne H, d'où elle pourra prêter main forte à la dame blanche pour créer des menaces de mat. Kramnik sent le danger et il rapatrie son fou sur F8, attaquant au passage la dame blanche qui vient sur F4. Maintenant fou G7, on met le fou en fianqué tour pour essayer de blinder comme on peut les cases noires fragiles autour du monarque noir. Mais maintenant cavalier E5, le cavalier restant des blancs vient sur l'avant-poste et il vise maintenant conjointement avec la dame blanche la case F7. J'en profite pour préciser que le tandem dame plus cavalier est le plus dangereux qui existe pour attaquer un roi. Devant le danger, Kramnik rapatrie sa dame sur E8 pour venir défendre le pion F7. Mais il ressort de tout ça que c'est évidemment Carlsen qui a gagné la bataille psychologique. En effet, il a réussi à faire se recroqueviller Kramnik en défense quand lui-même n'a jamais été inquiété de toute la partie. Maintenant, tour D3 de la part de Carlsen, un autre coup brillant qui consiste à faire coulisser la tour sur la colonne F et venir rajouter de la pression sur le pion F7. Les noirs jouent F6, un coup assez moche qui vient affaiblir le pion E6 et le pion G6. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a maintenant deux pions arriérés et le fou de case noire est bloqué par son propre pion. Le cavalier est attaqué, vient sur G4 se venger. Maintenant le pion F6 est pilonné, la dame vient en F8 pour le défendre. Tour F3, comme on l'a vu, on vient rajouter de la pression. A3 de la part de Kramnik. Kramnik, il voit que la situation semble désespérée à l'aile roi et il tente de lancer son contre-jeu à l'aile dame. Attention, le pion B2 est attaqué, le pion A3 est à deux cases du bonheur, donc B prend A3. Comme vous le voyez, Carlsen ne perd pas de temps et il commence par parer les menaces de l'adversaire avant de songer à attaquer. Donc F5 qui vient attaquer le cavalier et ici un coup brillant de la part de Carlsen. Dame G5, le cavalier est à bout puisque en cas de prise, la dame en F8 saute. Vous me direz, Carlsen a passé son temps à jouer des coups brillants dans cette partie. C'est vrai. Maintenant, le coup dame G5 attaque le pion G6, raison pour laquelle roi F7 est joué de la part de Kramnik, qui vient protéger son pion G6 et peut-être faire fuir son roi via F7, E8, D8, etc., etc. Maintenant, Carlsen entame la dernière ligne droite de cette partie avec panache puisqu'il joue tour H1, sacrifiant son pion A3 qui vient être goulûment grignoté par Kramnik. Et maintenant, il joue tour H7, il vient clouer de façon absolue ou totale le fou G7. Tour C prend C3, il laisse complètement son aile dame à l'abandon. Mais maintenant, cavalier H6 échec. Je précise que dame F6 échec suffisait puisque le fou est cloué. Donc la dame viendrait attaquer le roi, la dame est protégée par le cavalier, mais à la place cavalier H6 est préféré par Carlsen. Le roi vient en E8, dame prend G6 échec, le roi vient en D8 et dans cette position Kramnik abandonne puisque évidemment quelque chose comme tour prend C3 et maintenant tour prend G7 qui menacerait tour G8 cloue la dame. On a une pièce de plus, les noirs ne peuvent absolument rien faire, Carlsen est amplement gagnant. C'est pourquoi après roi D8, Kramnik, tout champion du monde qu'il fut, n'attend même pas la réponse de Carlsen et abandonne, dépassé qu'il a été par les événements. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas également un petit commentaire bienveillant, un commentaire d'encouragement, j'apprécie. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!